Bonjour et bienvenue sur la chaîne Orchidée, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous dans l'épisode pour analyser l'épisode 25 de la saison 3 de la série Karma. Donc c'était un épisode incroyable, j'ai vraiment apprécié l'épisode, il était excellent. On découvre que Maître Lei est le père de Kani, je ne m'y attendais pas du tout, mais alors pas du tout. Franchement, bravo pour l'effet de surprise. J'ai tellement apprécié cet épisode. Du coup, Ndella serait, je dis bien serait, la sœur de Kader. C'est incroyable. Donc, alors, est-ce que c'est vraiment sa sœur, je me le demande, ou est-ce qu'elle se présente ainsi pour n'éveiller aucun soupçon quant aux activités de Kader s'il est à la tête du réseau? Et si Ndella ne savait pas que Kader était le grand patron? Parce que dans les réseaux, en général, hein, dans les films, lorsqu'on voit ce qui se passe au niveau des réseaux, la personne qui est vraiment à la tête, tout en haut, certaines personnes du réseau ne connaissent pas la personne qui est vraiment à la tête. Il y a toujours un intermédiaire qui est entre le grand chef et les sous-fifres, hein, qui reçoivent les ordres. Donc, et si justement Ndella, si Ndella est vraiment la sœur de Kader, imaginez qu'elle ne sache même pas que c'est Kader qui est à la tête de ce réseau et qu'en lui confiant la situation dans laquelle elle se trouve, peut-être qu'elle vient juste essayer de retrouver du réconfort, un réconfort familial, et par la position de sa famille, essayer de s'en sortir, hein, de se sortir du réseau dans lequel elle est rentrée. Et si en se confiant à son frère, ils découvrent mutuellement en fait qu'ils sont tous les deux en fait liés par ce réseau-là, ça serait dingue, ça serait vraiment dingue. Je me demande aussi si la mère de Kader ne serait pas impliquée dans ce réseau, parce qu'elle insistait beaucoup sur l'aspect entrepreneur d'une femme, etc. Est-ce qu'elle serait impliquée? Donc si Ndella est vraiment sa sœur, est-ce qu'elle aurait volé la famille avant de quitter la maison? Est-ce que ça serait la raison de leur discorde? Elle travaillait peut-être aussi dans l'entreprise familiale, et puisque c'est sa mère, hein, qui a bâti l'entreprise, et elle a peut-être détourné des fonds, hein, lorsqu'elle a occupé un poste dans cette entreprise. Le fait qu'elle ait détourné des fonds, qu'elle aurait pu détourner des fonds, a peut-être engendré un gouffre financier que Kader a dû combler au fil du temps, mais qu'il cache quand même à Maï. Il ne l'a pas comblé totalement, et peut-être qu'il modifie les chiffres, et peut-être qu'il cache justement cette information à Maï. Et il ne va peut-être rien se passer entre Maï et Kader, mais elle va peut-être plutôt le mettre davantage à l'aise, en confiance, pour en savoir plus sur lui et sur ce qu'il cache, notamment professionnellement parlant. Et est-ce que les pertes financières l'ont fait plonger, lui, dans des activités illicites pour justement redresser la barre et soigner sa mère? Donc il y a tellement d'hypothèses possibles que là, on touche à la fin de la saison et j'ai juste hâte. La position de Majib sur le lit lorsqu'il se trouve avec sa mère à ses côtés nous rappelle l'analyse de l'épisode précédent, hein, dans laquelle j'évoquais les positions que prenait Majib dans ce même lit, et qui était similaire à celle d'un nourrisson, et que c'était un indice de sa renaissance qui approche. Et cela se confirme avec la présence de sa mère à ses côtés, qui veille sur lui comme une mère sur son nourrisson. Et la conversation d'Aïda Kébé et de Malika, durant laquelle elle dit à Malika que Malika est chanceuse, car malgré tout ce qu'elle a pu faire, il n'y a pas eu de mort, me fait penser encore une fois que c'est Malika qui risque peut-être d'être éliminée. Et je trouve quand même gonflé, hein, de la part d'Aïda Kébé, de dire ça à Malika alors que c'est elle qui lui avait mis toutes ces idées en tête. Mais quelque part, je comprends ce qu'elle veut lui dire. Elle veut lui dire d'arrêter, hein, toutes ces manigances, mais de plutôt mettre son énergie dans des choses concrètes comme défendre sa famille. Mais voilà, il ne faut pas qu'elle la pousse encore dans des extrêmes. Et en parlant d'Aïda Kébé, il se pourrait que ce soit elle qui perde la vie,
parce que je me suis concentrée sur les bijoux qu'elle porte. On voit que tous les bijoux qu'elle porte dans cet épisode sont en forme de cercle. Et ça fait référence à la boucle qui pourrait être bouclée par son intermédiaire, puisque c'est elle qui a initié cette boucle en s'en prenant à Anna dès le départ. Donc ce karma va s'achever pour tous, peut-être par le biais de la disparition d'Aida Kebe, une fois qu'elle les aura tous aidés à se débarrasser de Ndella, à remettre de l'ordre dans leur vie et à se débarrasser donc de leur vice. Et les bijoux qu'elle porte, notamment ses boucles d'oreilles et le pendentif de son collier, sont en forme de cercle. Et on retrouve également ces formes de cercle sur le drap sur lequel Majib est allongé. Et le rond est un symbole d'unité, d'alliance, d'harmonie. Cette unité, elle l'évoque lorsqu'elle parle à Malika. Et ce qui lui laisse également présager qu'elle va sûrement vouloir l'unité aussi dans le ménage de Majib. Elle va peut-être arrêter de semer la zizanie entre lui et Ami, et ils vont peut-être pouvoir enfin vivre une vie de couple saine. Je l'espère en tout cas, suite au beau rapprochement qu'ils ont eu. Il y a également 3 cercles au niveau du pendentif que porte Aida Kebe, et le chiffre 3 fait également référence à l'harmonie. Donc elle va peut-être enterrer de manière durable la hache de guerre et va s'adoucir, va se remettre en question par rapport à Ami notamment, et va enfin la laisser tranquille et va laisser s'épanouir dans sa vie de couple. Et le cercle est aussi le symbole de l'infini. Donc le terme infini me fait penser à l'amour incommensurable qu'elle porte à ses enfants. Malgré son côté assez méchant qu'elle peut avoir, on constate qu'elle aime profondément ses enfants, et on le voit bien par ses gestes tendres dans l'épisode qu'elle a envers même Shérif, l'enfant envers lequel elle est le plus dure. Elle a quand même des gestes tendres, elle prend le temps de dialoguer avec lui pour comprendre ce qu'il ressent. Donc son amour maternel est bien présent, mais il n'est pas toujours équilibré et sain, et elle l'exprime de manière très blessante pour son entourage, et très dangereuse aussi, en ôtant des vies parfois. Et cette lumière et cette noirceur qui cohabitent en elle et qui transparaissent dans ses actes me font penser à un autre élément en forme de cercle, encore une fois, qui est le symbole du yin et du yang. Donc le yin et le yang, ce sont donc, comme on peut le voir sur l'image, 2 virgules enchâssées, l'une blanche, donc le yin, et l'autre qui est noire, le yang. Et dans la virgule blanche se trouve un point noir, dans la virgule noire se trouve un point blanc, qui indique que rien n'est jamais tout blanc ni tout noir, et ça casse la vision manichéenne qui mène à penser le contraire, à savoir que tout est soit noir, soit blanc, comme on pourra le voir plus tard, je vais l'aborder par rapport à l'avocat, Maître Lay. Donc là, ce symbole indique que le côté noir et le côté blanc contiennent chacun le germe, la graine l'un de l'autre, et que le noir, donc l'obscurité, peut germer, que de l'obscurité peut germer de la lumière, et de la lumière peut germer de l'obscurité. Donc la lumière et l'obscurité cohabitent et se créent mutuellement l'une l'autre. Et dans le taoïsme, donc en philosophie chinoise, le yin et le yang sont 2 forces contraires qui cohabitent malgré leurs oppositions, et forment un cercle et un cycle infini qui se répète encore et encore. Donc le karma, le signe du karma, qui est le thème de cette série. Et là on retrouve bien donc ce parallélisme avec l'infini qui est mis en exergue par les bijoux que porte Aida Kebe. Son foulard également enroulé autour de la tête, qui forme également un cercle et également un indice. Le yin fait référence à la passivité, au calme, tandis que le yang fait plutôt référence au côté actif, vigoureux, nerveux, et ça correspond totalement au profil d'Aida Kebe, qui est à la fois sévère et calculatrice, dangereuse, mais elle sait aussi se montrer aimante, raisonnable, stratège, dans le but d'instaurer un
un équilibre dans sa famille. Et justement, selon la philosophie chinoise, l'équilibre de ces deux forces, le yin et le yang, assure une bonne circulation des énergies dans le corps. Là, en l'occurrence, par le corps, on peut penser à la famille, hein, d'un point de vue familial, elle cherche à rééquilibrer, hein, le dynamisme qu'il y a dans sa famille. Et d'un point de vue plus pragmatique, ça fait également référence au corps de Majib qui est détruit par son addiction, mais dont il va pouvoir se départir, hein, il va pouvoir guérir. Et parce qu'elle compte bien également l'aider, mais également on peut penser au propre corps, hein, d'Aïda Kebe, puisqu'elle semble être malade, étant donné que Maître Lai a obtenu sa libération en partie pour un motif médical. Donc est-ce que son état de santé est grave au point qu'elle finisse par mourir et souhaite justement mettre un terme aux interminables conséquences de ses actes avant de tirer sa révérence? Et en plus, sur son collier, il y a 3 cercles qui sont liés entre eux et qui sont accrochés à son collier. Et j'interprète ces 3 cercles comme s'ils correspondaient aux vies qui ont déjà été arrachées. Donc les 2 vies déjà arrachées qui sont celles d'Anna et de l'un des jumeaux. Et la 3e vie serait donc le bébé d'Ami et de Majib. Donc Camille a perdu, hein, lorsqu'elle a dû donner de son sang pour sauver Majib, lorsqu'il l'a sauvée quand Malika a voulu la renverser sous les ordres d'Aïda Kebe. Et donc, indépendamment du pendentif composé de 3 cercles, on peut considérer qu'il y a un 4e cercle par rapport à ce collier, qui est le collier en lui-même, hein, en dehors du pendentif, qui fait référence donc à une 4e vie. Donc on peut alors se demander s'il y aura le gain d'une vie, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle vie, ou est-ce qu'il va y avoir une perte? Donc est-ce que Ndella, Malika ou Aïda vont faire les frais et vont décéder? L'une d'elles va décéder. Ou alors, si on se penche uniquement sur le cas de Malika, comme on l'avait évoqué, elle va peut-être perdre la vie à la fin de cette saison. Ces boucles d'oreilles peuvent nous le faire penser, puisque ces boucles d'oreilles sont en forme de cercle rouge, et le rouge correspond bien entendu au principe vital même. Donc soit on peut le voir du côté négatif, donc qu'il y aura la perte d'une vie, ou alors il va y avoir une nouvelle vie. Donc peut-être Camille va à nouveau tomber enceinte, ou alors donc il n'y a pas de lien direct, c'est peut-être Ndeye Marie qui est enceinte mais qui ne le dit pas encore malgré ses examens, ou qui ne le sait pas encore, à voir. Et lorsque Siam et Malika étaient chez Ami, lorsqu'elles se sont levées pour partir, le tableau que l'on voit sur l'image, et qui est à proximité de Malika, a attiré mon attention, au-delà du fait que la scène était vraiment très drôle, hein. C'était le choc des titans, hein, entre les 2 clans, le clan de Malika et d'Ami. Mais ce qui a attiré mon attention lorsqu'elle partait, c'est le tableau qui était à proximité de Malika, et qui a encore une fois attiré mon attention. Ça fait plusieurs fois qu'elle est filmée près de ce tableau, comme pour nous rappeler sa pathologie qui est quand même présente, et qui fait qu'il y a une alternance en elle entre la lucidité et le calme, et en même temps ses névroses et sa dangerosité. Je le vois ainsi par cette tête, hein, qui est représentée sur le tableau, dont l'écart entre les yeux est très important, et la tête est tronquée en 2 par une bande, comme pour mettre en exergue le dédoublement de personnalité dont souffre Malika, mais que beaucoup oublie, hein, dans son entourage. Son état est quand même négligé depuis le temps qu'elle devait partir, elle est encore là. Et d'une part, on voit à gauche, sur ce tableau, on voit à gauche que le profil de gauche en haut est rouge, pour rappeler donc la maladie dont elle souffre, et sur ce même profil, la partie basse, donc en bas, est de couleur bleue, qui fait référence à la stabilité lorsqu'elle se trouve dans ses bons moments, et le côté droit, lui, quant à lui, est orange. Le orange fait référence au dynamisme dont elle sait faire preuve, notamment dans cette situation où elle se montre très réactive, et en même temps, le orange
est associée à la couleur des flammes. Donc ça me fait penser à cette maladie qui brûle en elle comme un feu. Donc cette maladie, hein, cette pathologie psychiatrique qui brûle en elle et qui parfois est si ardent qu'il pourrait finir par la consumer si elle n'est pas aidée rapidement. Et justement, la position de Siam est intéressante dans cette scène car elle se place juste derrière elle et cela me fait penser à l'expression assurer ses arrières. Et cela correspond totalement au contexte de guerre, entre guillemets, contre Ndella, dans lequel Malika se trouve, puisque l'expression assurer ses arrières tire son origine du domaine militaire. Et lors d'un affrontement, lorsqu'une armée fait front à une autre, elle peut être vulnérable à une attaque dans le dos. Et pour pallier justement cela, un général peut décider de placer quelques belligérants en arrière afin de protéger son armée d'une attaque. Et il semble donc que Siam endosse bien ce rôle protecteur par sa position. Et elle l'a déjà prouvé car elle s'est montrée persuasive face au père de Malika pour le convaincre de la faire interner en France afin qu'elle se fasse soigner. Elle a calmé également Malika dans cet épisode lorsqu'elle a fait face à Kani. Et donc on voit qu'elle a un rôle rassembleur et justement la couleur jaune de son pull appuie ce rôle puisque le jaune fait référence à la fraternité, à l'apaisement, bien qu'il fasse aussi référence à la maladie hein, pour nous rappeler l'état pathologique de Malika. Et le jaune fait également aussi référence à la trahison puisque Malika se sent profondément trahie par Kani et on peut la comprendre. Donc pour terminer sur une note plus douce, plus apaisante, c'est Ndeye-Marie et Boris qui prient ensemble. Et on voit également que Ndeye-Marie a un regard différent sur Boris. Son regard est plus tendre, plus doux. On ne voit plus l'agacement permanent que ce qui se trouvait dans son regard auparavant. Boris sait enfin la vérité. C'est une scène touchante. Il a une réaction tellement tempérée. Et je ne sais pas si c'est inquiétant ou rassurant, parce qu'on a pu voir son côté plus sombre hein, de lui. Donc est-ce que c'est le temps qui accuse le coup? Donc je ne sais pas si c'est inquiétant, hein, le fait qu'il ait réagi aussi calmement, pas par rapport à Ndeye-Marie, mais plutôt par rapport à Aziz. Est-ce qu'il pourrait s'en prendre à lui et se faire justice lui-même plutôt que d'attendre le verdict du juge. Du coup, voilà, ça nous mène du coup à des interrogations. Est-ce qu'ils vont vraiment avoir une fin heureuse? C'est ce que j'aurais espéré, mais j'espère justement que Boris ne va pas commettre l'irréparable envers Aziz et du coup qui risque d'être séparé par la prison hein, puisque Boris pourrait être emprisonné pour meurtre. Mais voilà, j'espère qu'il n'ira pas aussi loin et qu'il va attendre que justice soit faite de manière légale. Est-ce qu'il pourrait être séparé aussi du fait de l'emprisonnement de Ndeye-Marie si Maître Lay arrive à la faire condamner par rapport au faux certificat de mariage de Bati Massamba et de Virginie? Mais je me dis qu'il y a encore un espoir par rapport à cette hypothèse, puisque le fait que Maître Lay ait retrouvé sa fille, il va se rendre compte donc que Virginie a agi ainsi pour protéger sa fille du danger que représente son père, donc Abou, et il va enfin comprendre cet amour parental et va ensuite abandonner les poursuites contre Bati Massamba, Virginie et Ndeye-Marie. Et en plus, maintenant que Kani est impliqué dans cette affaire de diamants, toutes les certitudes de Maître Lay concernant sa vision très manichéenne, hein, comme j'ai pu l'évoquer, vision manichéenne que le yin et le yang cassent lorsqu'on voit les cercles sur les bijoux de Aïda Kébé, donc je fais le lien avec Maître Lay. Donc sa vision très manichéenne du bon et du mauvais va être mise à mal parce qu'il va vouloir protéger sa fille. Il va devoir dissimuler certaines informations comme le fait qu'elle a voulu s'enfuir avec le butin pour pouvoir justement protéger sa fille et qu'elle ne soit pas jugée hein, par la justice. Donc on peut espérer une fin heureuse tant pour Majib et Ami que pour Boris et Ndeye-Marie.
mais on n'est pas à l'abri des surprises. Donc voilà, c'était tout pour moi pour cet épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. J'ai hâte de voir la suite et j'ai hâte de vous retrouver dans un nouvel audio. Et je vous remercie tous pour vos commentaires, pour les nouveaux abonnements, pour les échanges que vous avez entre vous. Voilà, que ce soit toujours dans la bienveillance, dans le respect. Merci vraiment pour votre soutien et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.